Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on vient se retrouver pour faire un ATC rond et sa pochette. Qu'est-ce qu'un ATC rond? Alors les ATC ronds, c'est des ATC Cons, Cons, C-O-I-N-S. C'est une américaine du nom de Joanne qui les a créés en 2018. Ces petits ATC, c'est des petites cartes, Cons ça veut dire pièces de monnaie, pièces. Donc, ce sont des petits, donc des petites cartes c'est des artistes cartes. Nous, on connaît les rectangulaires, hein, avec des normes de 6,4 par 8,9. Là, les ATC ronds, les ATC Cons, c'est, du 6,4 de diamètre. À l'arrière, on met, bah, le titre, on met, fait par qui, son adresse, daté, signé. Il n'est pas obligatoire de mettre, si c'est une série et le nombre de qu'on fait. Bon, moi je le fais. Après, chacun fait comme il veut. Alors, ces petits ATC, je vais vous montrer comment on les fait. Vous allez voir, c'est tout simple, hein, comment faire un ATC. Vous avez déjà vu une vidéo de faire un ATC classique, hein, où vous allez sur la chaîne. Moi, je vous ai fait une vidéo aussi. Et je vous ai fait aussi, comme pour les ATC rectangulaires que je vous avais fait, je vous ai fait aussi une petite pochette de rangement. Donc là, dans ma pochette de rangement, on peut en mettre deux, des petits ATC ronds. Un de chaque côté, vous voyez. Hop, 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 on va se retrouver au bon endroit. Mes petites pochettes, elles se ferment par une flippette et je lui ai mis du rhodoïde. Alors, si vous voulez en faire qu'une, vous pouvez faire qu'un côté et de l'autre côté mettre une petite carte ou quelque chose pour offrir, si c'est pour offrir. Elles se collectionnent, bien entendu, on se les échange, bien entendu. Moi, vous voyez, il y a deux soufflets. Si vous avez envie de faire plusieurs ATC, plusieurs séries, soit vous doublez avec la hauteur pour faire 2 sur chaque, soit vous faites une reliure en U et vous faites 4 pochettes. C'est comme vous voulez. Voilà, moi je vous présente une pochette toute simple avec 2 ATC à l'intérieur. Il y a 1 cm de chaque côté. Voilà, juste là, d'épaisseur. Voilà, et dedans, on peut y mettre notre ATC Con. Je ne sais pas si je le prononce bien, hein, mais voilà. Donc on y va. On fait d'abord un petit ATC pour dire on a fait un petit ATC et après on fait la petite pochette. Je vous mettrai toutes les petites dimensions, sous la vidéo comme d'habitude. Je suis désolée, je réponds à SMS parce que sinon ça va pas le faire. Voilà, je le fais. Parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. J'attends quelqu'un pour mon canapé, mais comme d'habitude, les gens, on ne sait pas s'ils sont sérieux ou pas. Ça fait 3 fois que j'ai des gens qui doivent venir et qui ne viennent pas. Ça m'agace, mais c'est comme ça. Voilà. Et donc, bah, on est parti pour faire nos petits ATC. Alors, les petits ATC, si vous n'avez pas, moi j'ai utilisé, pour ma part, pour faire mes ATC ronds. J'ai des dies, donc j'ai une machine à découpe, la Big Shot. J'ai des dies ronds. J'en ai un, il fait pile 6,4, donc c'est top. Je m'en suis servi pour faire, moi je l'ai doublé. Donc j'ai mis du carton, la petite cartonnette de 2 mm. Derrière, j'ai mis un petit papier ancré avec les petites infos. Et dessus, j'ai mis mon petit papier que je vais décorer dessus. Pour faire la petite rondelle ronde là que j'ai fait, j'ai utilisé une autre série de dies que quand je découpe, vous voyez, je vous en ai préparé un, quand je découpe, ça fait ça. Voilà, j'ai un rond et j'ai ça. Donc du coup, je vais utiliser, hop, vous allez mieux voir, je vais utiliser mon bord pour pouvoir faire joli. Voilà. Si vous n'avez pas de dies, vous prenez un compas, vous faites un diamètre de 6,4, ça je le rangerai avec les autres après, 6,4 et vous tournez, vous coupez votre rond. Et puis ben là, si vous voulez faire un bord comme moi, ben vous prenez, là il fait 5 mm à peu près, vous faites 6 cm, vous coupez avec un cutter à l'intérieur et ça vous fait un déport. Voilà. Si vous n'avez pas de compas, vous prenez un verre, mais il faut trouver le verre qui fait 6,4. Voilà. Donc, j'utilise une cartonnette toute simple de 2 mm.
Un papier, moi j'ai pris du papier, des chutes de papier. Voilà. J'ai tamponné sur un petit morceau de papier le petit mot bonheur avec, je l'ai ancré. Alors, comment on ancre du papier? Vous prenez un petit doigté que je n'ai pas bien sûr sous la main parce que je l'ai rangé. Bon, des fois je me dis que je ferais mieux de garder les choses sous la main. Voilà, j'ai pris ce genre de petites choses. C'est un bout de plastique avec de la mousse. Je prends mon encre, comme ceci. Je tamponne dessus. Vous voyez, ça met l'encre sur le petit carton. Je ferme bien mon encre. J'ai utilisé ça comme encre. Celle-ci pour l'autre. Et cette couleur-là pour mes autres bords, actuellement. J'ai pris comme ça et je suis venue frotter mes bords, vous voyez, comme ceci. J'ai fait la même. Non, je ne l'ai pas fait. Je vais le faire. J'ancre mon carton aussi, vous voyez. Donc, si j'en ai pas assez, hop, je retamponne. Voilà, comme ceci. Comme ça, mon bord, il est bien marqué. Alors, je fais les deux côtés parce que comme ça, c'est mon bord de cartonnette est vraiment bien marqué. Voilà. Du coup, ça, je le range avec ça. Pas de souci. Derrière, alors, comme avant de coller quoi que ce soit, moi, j'écris sur mon petit papier rond que j'ai coupé à la même dimension. Hein, j'écris mes petites infos à l'arrière. Donc, mes petites infos à l'arrière, ATC, Con. Donc, moi, là, c'est le 6/6. Le titre, c'est le bonheur. Je mets par qui c'est fait. Donc, mon nom, Jane Création. Je mets mon adresse mail. Si vous ne la connaissez pas, lika.demouline@hotmail.fr. Ça, c'est la mienne, si vous voulez me contacter. La date du jour, le 28 mars. Non, on est au mois de mai. 28 avril 2019. Et on signe. Voilà. Ça, eh ben, je prends de la colle. Je mets mon fond. Alors, moi, je mets du papier aujourd'hui. Mais si vous avez envie de faire un fond en mix média, si vous avez envie de mettre différentes textures, voyez, moi, là, j'ai mis un petit sentiment, une petite fleur, un petit truc en bois avec mon petit rond. Après, vous pouvez mettre des trucs en laiton, les patiner avec de la patine. Vous pouvez vraiment faire comme vous voulez. Vous faites vraiment comme vous faites les ATC classiques. Voilà. Ça, c'était la petite aparté. Donc, là, ça va être ça avec ça, j'avais dit. Donc, je colle d'abord à plat mon rond de papier. Je vais faire en sorte que mon nom soit dans le même sens que mon mot. Vous voyez, du coup, comme j'ai ancré, là, eh ben, on ne voit plus le carton. Vous voyez? Et ça fait partout pareil. Alors moi, j'avais décidé de les faire sur tous le même thème parce que c'est pour mon groupe. Au mois de mai, ben, normalement, c'est le muguet. Moi, je ne veux pas faire un truc sur le muguet parce que c'est... il y a le muguet, il y a la fête des mères, il y a plein de choses. Donc, trouver une découpe ou un dessin en forme de muguet, c'était un peu compliqué. Donc, le défi du mois de mai, ça va être faire 2 ATC ronds avec la décoration qu'elles veulent. Je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Voilà, je me suis trompée. Avec la décoration qu'elle désire, ainsi que... je vais mettre autre chose parce que du coup, il me manque une petite fleur. C'est toujours comme ça, de toute façon, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Voilà, logique. Donc, je vais prendre une petite attache parisienne. Donc, ça va être leur défi du mois et celle qui fait le défi à la fin du mois, sa photo est publiée sur le groupe en page de couverture
Et elle a un petit cadeau. Voilà, c'est nos défis du groupe L'amour du scrap apprentissage sur Facebook. Ça sera le défi du mois de mai. Comme ça, bonheur, ça peut être aussi offert à une maman avec une petite carte. Parce que ces petites cartes-là, bah oui, on les collectionne. Mais si on n'a pas envie de les collectionner, on peut aussi les mettre en comme décoration sur un album. Tout simplement, sur une boîte, sur ce qu'on veut. Ça peut être vraiment... Alors moi j'ai fait l'andouille, vous voyez, j'aurais dû coller mon rond. Alors mon rond je le colle avec de la colle de précision parce que ben, ma roulette bien sûr elle est trop grosse. Voilà. Je viens le mettre là. Alors on peut y mettre une petite mousse 3D hein, si vous avez envie, mais moi j'ai pas envie. C'est clair comme ça. Pardon. Et du coup, ben, ça je vais le mettre là. Comme ceci. Voilà. Et je vais y rajouter une autre fleur parce que j'ai envie. Et ouais, parfois. Alors, j'ai un petit truc magique pour faire les trous. Ça m'éviterait de déchirer mon papier. Voilà. Je viens mettre ma petite attache. Clac, clac, clac. Qui, ma petite attache, n'est pas bien au centre, bien entendu. Je vous jure. Je recommence. Et ici, Léon. Léon, c'est mon attache parisienne. Qui n'a pas envie d'aller dans le papier? Alors, je ne sais pas pourquoi. J'ai peut-être mal fait mon trou. C'est fort probable. Parce que moi, je fais les trous. Voilà. Vous allez encore rire quand vous allez voir ma vidéo. Vous allez vous dire, elle fait du n'importe quoi. Eh oui, comme d'habitude. Faut pas se prendre au sérieux dans la vie. Voilà. Je vais la mettre là. Et je pense que je vais même en mettre une troisième. Parce que, ben voilà. Hop. Parce que j'ai envie. Et que sinon, ben, ce serait pas drôle. Hop et hop. Il me faudrait un troisième petit bout. Bien sûr, je n'ai plus de petites fleurs. Si, j'en ai d'autres. Je sais ce que je vais mettre. Hop. J'en ai avec de la dentelle. Hop. Toujours 3 petites bricoles sous la main. Oui, parce qu'on met jamais un nombre pair. Toujours des nombres impairs. Voilà. Donc, ça, ce sont mes petits ATC. Vous voyez, j'en ai fait 2. Là, j'en ai fait 2. Là, il y en avait 2 dans la boîte. Et j'en ai encore un. Et un autre qui se promène quelque part sur ma table, bien sûr. En tout, j'en ai fait 6. Donc, je sais que j'en ai un quatrième quelque part. Il a peut-être tombé. Je ne l'ai pas mangé, ça c'est sûr. Jen. Bon, bah, Jen, elle a yoyoté. Hein, voilà, je le retrouverai quand je vais ranger mon bazar. C'est logique. Comme ça, c'est comme d'habitude. Voilà. Bon, bah écoutez, je ne retrouve pas mon quatrième ATC. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Bah si, il est là. Voilà, Jen, elle est dans toute sa splendeur. Et voilà, j'en ai 2 autres là. Voilà, j'ai fait ma série de 6. Voilà, maintenant on va attaquer la petite pochette. Je suis désolée, hein, c'est comme ça. Voilà, ça c'était pour faire le petit ATC rond. Après, vous les faites vraiment selon vos envies. Et je voulais vous montrer à quoi ça ressemblait un ATC coin. Coin. Allez, pour faire notre petite pochette là, il nous faut, je vous le dis, le morceau A. Le morceau A, il fait 15 par 20. C'est celui-ci. Le morceau B, il nous fait 10 par 7. Le morceau C, il nous fait 12 par 7. 2 morceaux de rhodoïde de 7,5 par 8,5. Il nous faut du ruban
2 flippettes, des flippettes c'est ça, et du papier déco. Voilà. Papier déco que je n'ai toujours pas découpé et des embellissements qu'on va découper aussi. Enfin voilà. Alors on y va. Le premier papier, pour faire notre petite pochette, il fait 15 sur 20. Vous allez le prendre, je vérifie que j'ai bien coupé 15 sur 20. Attendez, j'enlève ça. Ça c'est mon sou pour faire la colle. Voilà. Il fait bien 20, il fait bien 15. Sur les 20 cm, vous allez faire un pli à 8. On fait un pli à 8 cm. Après, on fait un pli à 10 cm. On fait un pli à 18 cm et à 19 cm. Je répète, sur les 20 cm, on fait un pli à 8, à 10, à 18 et à 19. Je tourne mon papier d'un quart de tour. Hop, coucou. Sur les 15 cm, on va faire un pli à 3 cm. 3 cm. À 4 cm. Et plus bas, 13 cm. Et 14 cm. Voilà. Et maintenant, on va couper. On va couper. Vous allez couper le coin. Vous voyez l'intersection du pli. Celui-là, on le coupe. Clac, clac. L'intersection du pli. Hop, le deuxième. On coupe et on coupe au deuxième. Jusque là, couper droit, ça serait bien. Là, j'ai un pli là et un pli là. Je coupe sur le pli jusqu'au premier pli. Et il faut que je coupe la languette. Alors moi, pour couper la languette, je prends mon cutter. Hein. Vous m'en voulez pas, je le fais pas au ciseau. Hop, je viens me positionner comme ceci, ma règle sur le pli. Et je viens couper les deux bouts là. Et j'ai même pas été assez loin parce qu'il faut aller couper jusqu'au deuxième pli. Voilà. Alors ça, c'est ma pochette. Hein. Vous en trouverez d'autres, des rangements, mais celle-ci, elle vient de moi. Je l'ai inventée juste avant de faire la vidéo. De l'autre côté, on fait la même chose. On évite le milieu. Entre les deux. Voilà. Bon, vous allez vous retrouver avec un morceau comme ceci. Là, il y a un premier pli. Vous allez venir parce qu'il faut reprendre là. Donc moi, je me mets bien sur ma planche de rainurage. Et là, je vais venir faire un trait à 2 cm. Un petit... juste ici. Juste sur celui-là. Donc là, je vais faire mon petit trait. Alors, je ne vais pas le dessiner. Moi, je vais directement le couper. Mais si vous voulez être sûr de bien couper et pas vous louper, bon, moi, je sais ce que je fais là, parce que je l'ai déjà fait tout à l'heure. C'est dans ma tête, donc voilà. Je me mets bien droite. 2 cm. Je coupe. Voilà. Et je coupe le bout. Juste là où j'ai fait les deux... voyez, où il y a déjà les deux plis. Voilà, je coupe un bout. Donc ça fait 2 cm. On se retrouve avec une languette à 7 cm. Je viens couper sur la première partie des morceaux, les angles en biseau. Là, en bas, parce que là, pareil, j'ai deux petites languettes.
Là, la même. Clac. Clac. Et là, je vais venir prendre... alors, si vous n'avez pas, bah, vous faites un trait propre. Ou vous laissez comme ça. Ou, moi, je vais venir marquer les angles. Les arrondir. Ah, je viens de me pincer le doigt. Faut le faire quand même. Hein. Je suis pas très douée des fois. Enfin, des fois, c'est tout le temps même. Et là, ben, si vous regardez bien, hop, hop, hop. Là, on a le couvercle. Là, on a le couvercle, enfin le rabat. Là, on a le rabat du bas. Là, on a le rabat. Voilà. On n'a plus qu'à faire les autres faces. Vous voyez? Là, c'est le rabat du haut. Là, c'est pour là. Mais j'ai utilisé le moins de papier possible. Hein. J'ai voulu faire fonctionner directement mes bouts de papier. Il y a besoin d'une feuille, en fait. Une seule feuille de papier A4. On va prendre le morceau B. Le morceau B, c'est le 10 par 7. Et sur le 10 cm, on va venir marquer le pli à 1. Et à 2. 10 cm, on vient marquer le pli à 1 cm et à 2 cm. Et je coupe pareil en biseau les angles du premier pli. Quand on va marquer les plis tout à l'heure, on va venir le coller comme ceci. Vous voyez, il fera le rabat là, de ce côté-là. Mais avant, il faut les vider, bien sûr. Hein. Alors, pour les vider, alors pareil, moi je me place sur ma planche de rainurage, enfin sur ma planche de découpage, pardon, qui est quadrillée. Voilà. Je prends ma règle. Je vais venir faire, je vais vider à l'intérieur, à partir du premier, du pli à 2 cm, je vais venir évider sur 1 cm à l'intérieur. Donc là, je vais me mettre là, un carreau, ça fait 1 cm. Et là, ça fait 1 cm. Donc, je sais que comme ça fait 1 cm, je me mets... Oh, pas que ça bouge non plus. Hein. J'aimerais bien que ma planche soit aimantée, ça serait plus simple. Je me mets bien droit. Je sais que 1 cm, c'est là. 1 cm. Voilà, c'est là. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vais mettre de ma règle, hein, bien sûr. Hein. 1 cm, c'est là. 1 cm, c'est là. Donc, là, si on a bien fait, on a... Voilà. 1 cm en haut, 1 cm là, 1 cm là et 1 cm en bas. Attendez, je me tourne pour le faire parce que c'est beaucoup plus simple. Voilà. Et on va venir couper l'intérieur de ce morceau. Alors moi je le fais au masticot, mais vous pouvez le faire au cutter hein, si vous préférez. C'est pour ça que moi j'ai marqué mes plis, mes traits. Je mets mes traits que j'ai tracés dans plein centre de la fente. Je me mets bien, clac. Voilà. Alors si vous avez un dies, vous pouvez. Hein. Moi j'en ai pas. Enfin, j'en ai un mais pas de cette grandeur là. Il est plus grand. Voilà. J'ai évidé le premier morceau qui va aller là. Donc ce morceau, on va prendre un morceau de rhodoïde qu'on a coupé. On en a coupé deux. Hein. Ce morceau de rhodoïde, il fait 7,5 par 8,5. Donc
Il faut que je le recoupe parce que c'est pas le bon. Bien sûr, c'est logique. Ils sont là peut-être, ça doit être ceux-là, je ne sais pas. Je vais le recouper, ça va être plus simple. 7,5 par 8,5. Alors, 7,5. Ce n'est pas celui-là, parce que celui-là est trop court. Toc. Alors non, c'est 7,5 par 6,5, pardon. 7,5. Je me suis trompée, hein, en plus je vous l'ai dit au départ, c'est 7,5 par 6,5. C'est pas 8,5, hein, excusez-moi. C'est 7,5 par 6,5. Il en faut 2. Et on va venir le coller à l'arrière. Voilà. Donc, ben moi, je mets de la colle sur les bords. Je ne vais pas faire ça sur ce tapis-là. Je ne voudrais pas le salir. Oui, parce que j'en mets partout. Bien connu. Hop, et là, je centre mon truc. C'est pour ça qu'on a fait 7,5 par 6,5. Et voilà, j'ai ma fenêtre. Et là, ça va venir se coller. On va bien marquer mes plis après, hein, mais c'est pour vous montrer où il va. On va venir le coller comme ceci. À ras du pli, là. Hop, et là, on mettra notre flippette. Voilà. On va venir mettre la flippette d'ailleurs tout de suite. Je prends un petit outil pointu. Je viens juste en dessous du trait, enfin du cadre. Je prends une flippette. Je prends une petite attache parisienne pour accrocher. J'arrive pas à l'attraper. C'est fou ça. Voilà. L'attache parisienne. Je mets mon attache parisienne dans ma flippette. Vous voyez, comme ceci. Je viens glisser ma flippette à l'intérieur du petit trou que je viens de faire. Ça aussi, vous savez faire. Mais vous faites pas ça. Vous faites pas tomber. Faites ce que je dis, mais pas ce que je viens de faire. Hop. Je mets dans le trou. Et je m'arrange pour mettre mon attache parisienne comme ceci, de façon qu'elle ne se voit pas de l'autre côté. Voilà. Et ma flippette, elle pourra bouger comme on veut. Alors, avant de venir coller là, moi, je veux bien qu'on le colle, mais vous allez voir que si on colle tout de suite, si on met un papier déco après, ça va être vite, ça va être compliqué, mais on va le faire. Je mets de la colle sur l'extérieur de la languette, là. Et je viens coller. Alors, je vais vous montrer bord à bord. La pointe vient sur le premier pli et là, vraiment à ras du pli, je colle là. Voilà. Un coup que ça c'est fait, on prend son papier déco. Alors là, pour le coup, il fait 9, si je ne me trompe pas, si ma mémoire est bonne, de tout ce que j'ai mesuré jusqu'à tout à l'heure. Ma règle est ici. Hop, hop, hop. Ça fait 8 de large. Yes, donc 7,5. Là, ça fait 9 de haut. Yes, ça fait 8,5. Donc 7,5 par 9,5. Oui, 7,5 par 9,5. Hop. Alors moi, je vais utiliser du papier qui me restait. 7,5 par 8,5. Il va m'en falloir un deuxième, donc je le coupe tout de suite. Il va m'en falloir un troisième de l'autre côté. Il va m'en falloir un quatrième. 7,5.
fera attention de les coller dans le bon sens si vous avez des dessins dessus. 8,5. Il va me falloir un bout pour là. Donc là, ça fait 8,5 en hauteur, c'est sûr. Donc je recoupe. Et dans l'autre sens, là, ça fait 2, donc ça fait 1,5. Comme ça, je vais le coller tout de suite aussi. Et on n'en parle plus. Hop, il m'en faut un pour l'autre côté. Voilà. Ce morceau, je le collerai après. Je le couperai après. Donc, là, avant de coller mes autres boîtes, je vais coller mon petit papier déco interne, là, qui va aller là. Comme ça, ça sera fait et ça ne me gênera plus. Parce que d'un coup que les deux boîtes seront montées, ce sera plus embêtant. Je le mets dans le bon sens, hein, on est d'accord? C'est ce que je vous ai dit il y a 3 minutes. Voilà. Je rabats et là, je viens mettre mon papier déco à l'intérieur. Je le centre, ça fait du 2 mm à peu près de chaque côté. Si vous voulez faire plus, ben vous enlevez plus hein, au niveau de la taille du papier. Moi, c'est vrai que j'aime bien quand il n'y a pas beaucoup de bords. Là, sur ce coup-là, j'ai mon papier qui est là. Voilà. Là, je vais mettre de la colle sur l'intérieur, sur l'extérieur de la languette. Là aussi. Voilà. Je vais venir rabattre mon papier comme ceci et venir coller les languettes. Alors là, je vais utiliser mon plioir qui est ici. Je vais venir le coller. Donc, je vais me mettre dans ce sens-là et venir appuyer. Voilà, à l'intérieur. Vous voyez? Du coup, j'ai collé ma languette sur ce morceau-là et là. Et voilà. Et là, nous avons... Il faut juste que je la remette droite. Voilà. Hop, nous avons le premier côté de fait. Il ne reste plus qu'à mettre mon petit papier déco, là. On fera après. On va venir faire la pochette de droite. La pochette de droite, il nous faut le morceau 12 par 7 cm. Votre morceau 12 par 7 cm. « 12 par 7 cm. Et sur les 12 cm, on va faire un pli à 1 cm, à 2 cm, puis à 10 cm et à 11 cm. Pli sur les 12 cm à 1, 2, 11, 10 et 11. Voilà. J'en laisse ça 2 minutes. Je me remets comme tout à l'heure. On va venir évider l'intérieur. Hop, pour évider l'intérieur, je me mets à 1 cm. Je me fais mes petits repères. Comme tout à l'heure. À l'intérieur, entre le pli du 2 cm et du 10 cm, on fait 1 cm sur le haut, 1 cm sur le bas. Hop, et 1 cm là. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Alors, je vais mettre de mon tapis de découpe parce que les carrés font pile 1 cm, hein, comme tout à l'heure. Voilà. Alors, tout à l'heure, j'ai utilisé mon massicot. Là, je vais utiliser directement mon cutter. On peut utiliser les deux façons. Comme ça, vous aurez vu les deux façons.
je relie, hop, les 2 points, clac, je me mets bien droit, clac, hop. Et voilà. Je les vide. Et c'est bon. Je prends mon autre morceau de rhodoïde qui fait 7,5 par 6,5. Donc là, moi, je le recoupe hein, parce que tout à l'heure, je me suis trompée. 7,5 par 6,5. Et je viens le coller à l'arrière comme ceci. Il ne faut pas mettre de la colle sur 1 cm, hein. Vous mettez de la colle que sur 1,5. Ça suffit amplement. Hop. J'équilibre. On n'a pas biseauté la première languette. Alors vous allez me dire, on aurait pu le faire dans l'autre sens, dans le sens du A9 pour les découpes. Oui, mais il nous aurait manqué un bout quoi qu'il arrive et j'aurais pas pu tout faire dans une seule feuille. Que là, j'ai pu faire tout dans une seule feuille. Donc là, ça va être plus délicat parce que nous avons 2 morceaux à mettre. Et pour coller la feuille, donc moi je commence par ce morceau-là. Je colle d'abord là, donc je mets la colle sur la languette du bas. Je viens coller bien au centre, que je vous montre. Je centre bien, hop, clac, je mets entre mes 2 plis, comme ceci. Voilà. Là, je vais mettre de la colle sur l'extérieur de la première languette. Là, je fais la même. Voilà. Et là, vous allez me dire le papier déco. Ben, le papier déco, on va le mettre après. Parce que je veux pas qu'on voit les marques, moi. Bon, sauf si vous ne voulez pas le mettre après, hein, vous pouvez le mettre avant, mais bon, vous verrez les plis. Voilà. Ensuite, vous voyez, j'ai pu coller chaque côté. Ah, j'ai oublié de faire un truc. Ouh là 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 là. Je parle, j'ai oublié. On va le faire tout de suite. J'ai pas mis la flippette. Au centre, un trou, paf. Une flippette, paf, avec une attache, clac. Du coup, ça va être moins facile pour la fermer, mais bon, c'est pas grave. On a l'habitude. Hop. Lock. Tout est rattrapable hein, dans le Scar. Tout. Même quand on fait une erreur. Des fois, des erreurs naissent des jolies choses. Hein. Sachez-le. Hop. Et hop. Alors, je pense que j'ai appuyé trop sur mon trou. Ouais, je pense que j'ai appuyé trop sur mon trou. Et du coup, j'ai mon rhodoïde qui s'est fendu. Attendez, je vais avoir un petit souci. Je vais décoller, je suis obligée. Parce que mon rhodoïde s'est fendu. Vous voyez. Et du coup, le rhodoïde, il est ouvert jusqu'au bout. Donc, bah, c'est pas grave. Je vais enlever mon rhodoïde. Je vais le refaire. On me disait que tout était récupérable. La preuve. Je vais recoller ce morceau-là à ce morceau-là. Ça, c'est pas gênant. Voilà. Je vais venir remettre un morceau de rhodoïde à l'intérieur. Nounouille, elle a fait les siennes. Donc 6,5 par 7,5.
Attendez, je cherche un morceau qui est droit, c'est mieux. Ça c'est bon, ça fait 7,5 à 6,5. Hop. Est-ce qu'on peut être bête parfois? Je vous assure. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui se trompent jamais, hein, c'est clair, mais bon, quand même. Donc là, je remets mon morceau de rhodoïde. Du coup, bah, il va être par-dessus la languette, c'est pas gênant. Ça fera que consolider le papier. Voilà. Je vais éviter de refaire 2 fois la même bêtise. Je vais le percer délicatement. Voilà. Et là, il n'est pas fendu cette fois-ci. Je l'ai vu tout de suite hein, que je l'avais fendu. Alors, on aurait pu mettre les fermetures avec des aimants, hein, un peu, ou un ruban, un scratch, ce que vous voulez. Moi, sur ce coup-là, c'est vrai que j'ai mis des flippettes. Je préférais. Après, chacun fait comme il veut. Je viens remettre mon papier à ras ici. Voilà. Je fais la même de l'autre côté, à ras du pli. Je prends mon plioir et je viens appuyer. Mon papier déco, ben, on va le glisser comme ceci. Vous voyez, pour pouvoir le coller. Donc là, je lui mets de la colle. Je l'ai mis dans le bon sens. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et la boîte de base est faite. Il y a un truc qui ne va pas chez ma boîte. J'ai mal marqué mon pli, je pense. C'est parce que là, je l'ai collé trop loin. Voilà. Bien quand c'est tout droit, mais bon, parfois... Et quand on va le plier, les 2 cm que nous avons là, ça nous permet de mettre les 2 boîtes de 1 et 1. Vous voyez, tout simplement. Ensuite, nous allons prendre le ruban. Parce qu'avant de coller le papier déco extérieur, on va coller du ruban. Hein. Alors, vous voyez, est-ce que mon ruban, il est à l'intérieur du papier déco. Je prends 2 morceaux d'environ... Environ, c'est 16 cm. 2 morceaux de 16 cm. Hop. Je le mets à 1 demi-centimètre du bord. Hein. Je ne le colle pas entièrement, on est d'accord, comme d'habitude. Parce que quand on va venir coller son papier déco, il ne faut pas que la colle, juste le ruban, se voit. Je viens coller mon ruban. Je remets un petit bout par-dessus pour pas que ça glisse. Voilà. Par-dessus, je vais venir y coller mon papier déco. Voilà. Là, on avait tout à l'heure, j'ai découpé. Il est là. Petit morceau d'1,5 par 8,5. Je vais le coller tout de suite. Comme ça, dans le bon sens, ça sera bien. Comme ça, c'est fait. Voilà. C'est bon, ce bon papier. On fait la même chose de l'autre côté avec notre petit ruban. Quick.
double face, ruban, double face. Coincer le ruban, on enlève la protection du double face, on prend son papier, je l'ai mis dans le bon sens, on prend son papier déco qu'on met dans le bon sens, quick, 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 je colle mon papier déco, voilà, et je peux fermer. Il y a un truc qui me dérange, attendez, il y a un truc qui me dérange dans mon... Ça c'est bon. Ça c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Bon. Et là on peut le fermer. Alors moi dessus je vais y coller. Avant de coller la déco d'intérieur, je vais coller la déco extérieure. Je vais décider de venir coller un petit sentiment. Donc moi c'est le... c'est si simple le bonheur. Voilà. Que j'ai tamponné. Je vais venir le coller comme ceci. Dessus, je vais venir y mettre un joli petit cœur en relief parce que j'ai envie. Et là, un petit papillon parce que moi et les papillons, c'est toute une histoire. J'aime les papillons. Et mon petit papillon, je vais prendre une petite mousse 3D si je la trouve. Voilà. Et tout ça. Juste deux, ça suffit pour mettre à ce niveau-là. Voilà. Je viens le mettre comme ceci. Voilà. Il me reste plus qu'à mettre le petit papier déco qui va là. Donc là, mes languettes, elles font 3. Donc mon papier déco, il va faire 2,5. Et comme mon papier là, il fait 5, ça tombe bien. Je le coupe par la moitié. C'est parfait. Ça me fait mes 2 morceaux. Parce que c'est la chute qui va pile là. Donc ça fait 2,5 par 7,5. J'arrondis les bouts. Je mets la colle. Je viens mettre par-dessus. Hop, et je remets la clipette. Je fais la même de l'autre côté. Vous allez voir, c'est fini. Voilà. Et là, moi, pour faire sympa, après c'est mon choix, je vais venir mettre 2 petites fleurs. De face. Ici. Vous pouvez le coller à la colle à chaud, la colle à tissu, double face. Voilà, et je vais en mettre une de l'autre côté. Et voilà. Et dedans, mes petits ATC qui sont là. Sont rangés.
moins de 3 cm, donc ça rentre dans une enveloppe, sauf que, moi je vous le dis, après vous faites ce que vous voulez, ça ne mange pas de pain, moi je ne le mettrai pas dans une enveloppe. Pourquoi? Parce que dans les centres de tri, les enveloppes de moins de 3 cm passent dans des machines, ce sont des rouleaux, et ça aplatit, et donc votre truc va arriver comme une crêpe si vous envoyez ça à une autre scrapeuse lors d'un échange. Donc, je vous conseille de mettre ça quand même en petit colissimo ou par Royal Mondial. Mondial Relais. Voilà. Bon, là, il y a un petit truc qui me chagrine. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais aller voir ça de ce pas. Il y a un truc qui ne va pas, alors que ça devrait pas bouger. Parce que ici, vous voyez, ça n'a pas bougé. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'ai fichu. Je pense que on va faire ça différemment. C'est moi qui ai pas dû le coller très droit, donc résultat du compte. Depuis tout à l'heure, ça m'agaçait que je ne comprenais pas. Mais en général, ça m'agace pas longtemps parce que je retrouve tout de suite le problème qui se passe. Et là, voilà, c'est impeccable. Ça ne bouge plus. Comme quoi que à 1 mm près, si vous ne mettez pas bien votre colle et votre truc, ça ne peut pas fonctionner. Voilà. Parce que l'écart était bon, la position était bonne. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Voilà. Non mais oh. J'aime pas quand c'est pas droit. Bah, il y a un truc qui va pas. Après un côté, bah oui, j'ai rectifié un côté. Donc il faut bien que je remette l'autre côté comme il faut. Si je le mets pas comme il faut. Voilà. Quand on met un côté droit, on remet l'autre. Hein, vous voyez, ça m'avait complètement faussé mon truc. 1 mm, hein, mais vraiment le millimètre. Et voilà, impeccable. J'aime bien quand c'est droit et pas de travers. Et voilà, notre petit rangement est fait. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous mets toutes les mesures qu'il faut sous la vidéo. Et je vous souhaite une excellente journée. Vous pouvez nous retrouver toutes mes créations sur la page L'amour du scrap sur Facebook. Nous rejoindre aussi sur L'amour du scrap, apprentissage sur Facebook aussi. C'est un groupe où on partage, où il y a plein de personnes différentes, où on partage ce que l'on fait. Et il y a des lives. Donc sur les lives, il y a des vidéos qu'il n'y a pas sur la chaîne. Tout simplement. Voilà. Et puis, bah c'est tout. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt.